Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. It's our Black Friday sale. Recharge this season with a bundle of cozy, soothing comfort. Now only $17.99 for our C2 mattress and base, plus free premium delivery. Prices higher in Alaska and Hawaii. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 13 novembre. Le gouvernement fédéral devrait annoncer 6 nouveaux grands projets cet après-midi. Cette deuxième série de grands projets comprendrait le projet minier Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints dans l'Annaudière. Après avoir été sélectionnés par le gouvernement fédéral, les projets doivent être examinés par le bureau des grands projets. À Montréal, les employés d'entretien de la Société de transport de Montréal ont suspendu à la surprise générale leur grève depuis hier matin. Ils l'ont fait pour éviter que le gouvernement devance la mise en application d'une loi, déjà adoptée depuis plusieurs mois, une loi qui permettra au gouvernement de limiter le droit de grève dans certains conflits, comme très probablement celui de la STM. Pour devancer cette mise en application, le ministre du Travail, Jean Boulet, voulait déposer un nouveau projet de loi. Et il veut toujours le faire. Jean Boulet a hier salué la suspension de la grève annoncée par les employés d'entretien, mais il a quand même déposé son projet de nouvelle loi. Boulet soutient que le gouvernement doit disposer des outils nécessaires pour offrir un niveau de service acceptable à la population. De son côté, le tribunal administratif du travail a autorisé hier soir les chauffeurs et opérateurs de la Société de transport de Montréal à faire grève samedi et dimanche. Tous les bus et métros devraient donc être à l'arrêt durant ces 2 jours. Je dis devraient parce que si le nouveau projet de loi est adopté par l'Assemblée nationale avant la fin de semaine, on pourrait peut-être avoir d'autres surprises. Un audit du ministère québécois de la cybersécurité et du numérique a mis en évidence les lacunes d'un autre projet informatique dans le secteur de la santé. Selon cet audit, que le gouvernement Legault avait refusé de publier, le ministère de la Santé n'a pas rempli ses obligations dans un projet informatique appelé Système d'information des finances et de l'approvisionnement. L'un des principaux constats de l'audit, c'est que l'appel d'offres a été confié à un SUS qui n'avait pas les compétences pour le gérer. Le contrat a été attribué l'an dernier à LGS, la firme qui avait obtenu le contrat de SACLIC. Le projet a ensuite été suspendu. Aux États-Unis, le Congrès a mis fin à la plus longue paralysie budgétaire du gouvernement. Après le Sénat lundi, la Chambre des représentants a adopté hier soir un projet de loi qui permet de débloquer temporairement les finances du gouvernement américain après 43 jours de fermeture partielle, ce qu'on appelle le shutdown. Cette loi va notamment permettre de financer les services fédéraux jusqu'à fin janvier et le programme d'aide alimentaire jusqu'à l'automne prochain. Le shutdown avait fortement perturbé le trafic aérien et entraîné l'annulation de nombreux vols. En Ukraine, 2 ministres ont démissionné après la révélation d'une affaire de corruption. Les autorités anticorruption ukrainiennes ont indiqué qu'elles avaient démantelé un système de corruption dans le secteur énergétique. Selon les enquêteurs, 100 millions de dollars auraient été détournés. L'ancien ministre ukrainien de l'énergie et actuel ministre de la Justice serait impliqué. Il a remis sa démission hier à la demande du président Volodymyr Zelensky. L'actuel ministre de l'énergie a elle aussi démissionné et un proche de Zelensky qui a quitté l'Ukraine serait également impliqué. Les détaillants québécois sont plus nombreux à vendre en ligne, mais ils en tirent des revenus limités. C'est ce qui ressort d'une étude de l'organisme Détail Québec sur le commerce numérique. En 2020, 36% des entreprises québécoises vendaient des produits en ligne. L'an dernier, elles étaient 64%, près du double, à le faire. Pour la majorité des entreprises, cependant, la part des ventes en ligne demeure marginale dans leur chiffre d'affaires. Un peu plus de la moitié des entreprises qui ont vendu en ligne l'an dernier en ont tiré moins de 10% de leurs revenus. Spotify va diffuser des vidéoclips musicaux. Le service de diffusion musicale a confirmé à plusieurs médias qu'il commencera dans les prochaines semaines à diffuser au Canada et aux États-Unis des vidéoclips complets. Les utilisateurs pourraient alors passer en un clic de l'audio à la vidéo.
Cette nouvelle fonction, mise à l'essai depuis quelques mois dans plusieurs pays, élargit l'offre vidéo de Spotify. Elle se limitait jusqu'ici à des extraits de vidéoclips et à des versions filmées de balados. Anthropic va investir 50 milliards de dollars américains pour construire sa propre capacité de calcul. L'entreprise américaine qui est derrière le robot conversationnel Claude va construire 2 premiers centres de données, au Texas et dans l'État de New York. Ces installations, conçues pour soutenir la croissance rapide de l'entreprise, sont gérées en partenariat avec un fournisseur britannique de services infonuagiques. L'investissement marque un changement important dans le développement d'Anthropic. Jusqu'ici, l'entreprise s'appuyait surtout sur des centres de données de fournisseurs majeurs américains comme Amazon et Google, qui sont actifs eux aussi dans le marché des applications d'IA. Est-ce que vous révélez vos émotions à ChatGPT ? Eh bien, selon une analyse par le Washington Post de presque 50 000 conversations avec le robot conversationnel d'OpenAI, dans environ 10% des cas, l'utilisateur communique ses émotions au robot. L'étude concerne des conversations que des utilisateurs ont volontairement partagées sur le web. Alors, elles ne sont peut-être pas entièrement représentatives de l'ensemble des utilisations de ChatGPT. Mais en tout cas, cet échantillon révèle que parmi les utilisateurs de ChatGPT, 35% s'en servent pour trouver des informations spécifiques, 13% pour engager des conversations abstraites, 11% pour traiter des données et 10% pour rédiger ou éditer des textes. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.